se retrouve encore pour une séance de renforcement musculaire où on va avoir 8 exercices à travailler et on va travailler sous forme de 30-30. Le 30-30, je vous rappelle, c'est on fait 30 secondes d'effort, ensuite on a 30 secondes pour se reposer, pour passer à l'exercice d'après et on recommence pour 30 secondes. Pour le circuit d'aujourd'hui, il va vous falloir un torchon, une chaise ou un canapé si possible et un chronomètre pour pouvoir chronométrer 30 secondes. Voilà, le tapis ne sera pas utile aujourd'hui, on ne va pas s'en servir. Aujourd'hui, surtout, ce qu'on va travailler, c'est des mouvements lents, contrôlés, où on travaille bien la respiration, on prend bien le temps de faire le mouvement, parce que c'est tous des mouvements qui vont nous servir à travailler ensuite d'autres exercices quand on en aura besoin. Allez, c'est parti. On va s'échauffer, donc juste pour s'échauffer, on va échauffer toutes les articulations, ça. Donc, on va commencer par faire des walking planks comme on a fait les 2 dernières séances. Donc, on descend, on va toucher le sol, on avance. Voilà. Sauf que cette fois, quand on arrive là, on ramène les pieds et on se redresse. Et ensuite, on descend les mains, on recule d'abord les pieds pour se retrouver en fente. Et ensuite, on revient et on se redresse. Allez, deuxième, on descend, on avance, on arrive en planche, on ramène les pieds et on se redresse. On descend, on recule, on arrive en planche, on ramène les mains et on se relève. Allez, un troisième, on descend, on avance, on y va tranquille, on déroule bien les poignets. On ramène les jambes, on se redresse et on repart en arrière. Hop, on y va tout doucement et on se redresse. Allez, on va passer au circuit à proprement parler. Donc, premier exercice qu'on va faire, je vais vous donner tous les exercices. Donc, en premier, on va avoir des squats avec le torchon et la chaise si on a. Ensuite, on va avoir un exercice pour les triceps. Triceps, je vous rappelle, c'est le muscle qui est là derrière votre bras. Ensuite, un exercice de gainage, des tractions. Alors, un exercice qu'on appelle le deadlift qui va vous faire travailler beaucoup le gainage, mais cette fois, pas en étant au sol, en restant debout. Ce qu'on appelle des curtsy squats. Alors, curtsy, en anglais, c'est révérence. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle des squats révérences. Des battements de jambes et du tirage torchon pour travailler les épaules, les bras et les muscles du dos. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais faire le circuit une première fois avec vous. Ensuite, à vous de le faire 2 fois, 3 fois ou 4 fois selon ce que vous sentez capable de faire. Pendant les 30 secondes, c'est chacun va à son rythme. L'important, c'est de réussir à tenir sur les 30 secondes. Si à un moment, vous partez trop vite, vous n'y arrivez plus, vous lâchez, vous vous reposez et quand vous sentez que ça va mieux, vous reprenez pour le reste des 30 secondes. Alors, pour le premier exercice, les squats torchons. Donc, on va prendre son torchon. Comme d'habitude, on le tient au-dessus de la tête. On va se mettre devant la chaise avec les pieds écartés plus larges que le bassin. Et alors attention, quand vous faites des squats, on a toujours les genoux qui partent vers l'extérieur. Jamais les genoux qui rentrent à l'intérieur, parce que sinon déjà vous ne pouvez pas descendre. Et en plus, ça vous fait mal à toutes les articulations. Donc quand on descend en squat, on ouvre un petit peu les pieds et on pousse les genoux vers l'extérieur. Alors pas trop non plus pour ne pas vous retrouver comme ça, mais on essaye de garder les genoux au-dessus des orteils. Et en fait, la chaise ou le canapé ou ce que vous avez va vous servir à vraiment aller vers l'arrière quand vous faites votre squat. Parce qu'il va falloir tenir son torchon et aller s'asseoir. On touche la chaise et on remonte. Et ça fera une répétition et on va faire ça pendant 30 secondes. Allez, on met le minuteur. C'est parti. Allez, on descend.
et on souffle quand on remonte. À peine on touche, on remonte. On fait très attention à ses genoux. On garde les bras bien en haut. La chaise, elle est là juste pour vous aider à bien aller vers l'arrière. On pousse bien dans les talons. Normalement, tout le poids doit être dans vos talons. Vous devriez pouvoir soulever les doigts de pied. Si vous ne pouvez pas soulever les doigts de pied, c'est que c'est pas bon. Allez, on pose. Maintenant, exercice pour les triceps. Pour ça, vous allez vous asseoir, vous mettez les bras collés devant vous, poings serrés. On garde les bras collés et il va falloir juste monter les bras en gardant les bras collés le plus possible, en forçant pour qu'ils restent bien serrés pendant 30 secondes. Allez, c'est bientôt. Allez, on garde bien les bras, voilà, et on monte et on redescend pas trop. On garde les coudes devant soi. On serre fort les coudes, ils doivent jamais se décoller. Normalement, si vous serrez bien les coudes, à la fin des 30 secondes, vous allez sentir que ça fait travailler. Même si sur le coup, ça fait un peu moins mal que quand on les fait avec la chaise. Allez, stop. Prochain exercice pour les gainages torchons. Hop, on prend son torchon, on le met par terre, on va se le mettre sous les pieds. On va se mettre en position de gainage. Et en fait, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est ramener le torchon pour se retrouver comme ça et repartir. Quand on repart, on ne cambre pas le dos et on contracte fort les abdos pour monter les pieds. Allez, c'est parti. Là. Si vous ne montez pas haut, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut, même si vous faites que ça. C'est pas grave. D'accord? Même si on le fait un tout petit peu, c'est pas très grave. Pensez à bien respirer parce que celui-là, s'il est bien fait, il fait bien mal. On y va tout doucement, c'est tranquille, c'est lentement. Allez, stop. On laisse son torchon par terre parce qu'on va travailler les tractions avec. Alors pour ça, on l'avait déjà fait. On se met au sol sur son torchon. Les bras devant écartés à peu près de la largeur des épaules. Et on va tirer sur les bras pour avancer et ensuite se remettre dans la position de départ. J'espère que ça va glisser sur le carrelage, je ne suis pas sûre. Allez, on tire. Et quand on arrive avec les mains sous les épaules, on se repousse. Allez, encore. Voilà, on ne dépasse jamais les épaules. Alors, pensez bien à mettre tout le torchon sur tout votre corps. Voilà, je n'ai pas réfléchi, ça marche moins bien. Allez, stop. Alors, maintenant, les deadlifts. Alors, en fait, un deadlift, c'est quoi? On va être sur une jambe et on va descendre. On plie la jambe qui est au sol, ce qu'on appelle la jambe de terre. On va toucher le sol et on remonte. Et on va faire 30 secondes avec une jambe, 30 secondes avec l'autre. Si c'est trop facile entre chaque, on ne repose pas le pied. Sinon, on repose juste la pointe. Donc, on descend. On va toucher le sol avec la main opposée. On revient. On y va tout doucement. On essaye de garder le dos bien droit. Voilà. Et si c'est trop facile entre chaque, on revient comme ça. Et on ne pose pas le pied. Allez, tranquillement. Ça, c'est toute une histoire de gainage. Si vous ne serrez pas les abdos et que vous n'y allez pas tranquillement, ça ne marche pas. Allez, on souffle. Et on va faire pareil de l'autre côté. D'accord? Quand je descends, ma jambe de terre, elle est pliée. Je suis droite. Et en fait, c'est tout qui descend et c'est tout qui remonte comme si j'étais qu'un seul bloc. Droit comme une planche. Et tout descend en même temps, tout remonte. Allez, elle est partie dans 5 secondes à peu près. Allez, on descend, tout qui
il y a tout qui descend. Et on remonte, on pose juste la pointe de pied au sol. On descend, et si c'est trop facile, on remonte en équilibre. On descend tranquillement, on n'oublie surtout pas de respirer, surtout dans celui-là. Parce que si vous ne respirez pas, vous n'arriverez pas à contracter pour réaliser l'exercice. C'est stop. Alors maintenant, les curtsy squats. Ça. Alors en fait, c'est plus des fentes que des squats. Parce qu'il va falloir, on va faire une fente vers l'arrière. Sauf qu'au lieu de poser le pied derrière, on va aller le poser de l'autre côté. Vous voyez, il passe de l'autre côté de mon corps et je descends. Sauf que le haut de mon corps, il ne fait pas ça. Donc il faut bien gainer pour que ça reste tout droit. Allez, c'est parti. On descend, on remonte. Pareil de l'autre côté. Ça vous fait aussi travailler le gainage. Il va tranquillement et dès que le genou il touche le sol, on remonte. Descendez tranquillement, sinon vous allez vous cogner le genou au sol. Ça va vous faire mal. Voilà. Alors, les battements. Donc là, si vous voulez prendre le tapis, vous pouvez. Il n'y en a pas trop besoin. En fait, le principe, ça va être comme un Superman. Donc, on est posé au sol. On va décoller les pieds. Je pense que ceux qui ont fait natation avec M. Coutelier l'avaient fait sur le bord du bassin. Et en fait, on va faire des battements de jambes comme si on était à la piscine, avec les pieds qui touchent jamais le sol. Pour travailler les lombaires. Les lombaires, c'est les muscles qu'on a en bas du dos. Allez, et on reste comme ça pendant 30 secondes. Celui-là, on prend bien le temps de respirer, il permet de récupérer. Ça peut vous faire mal aussi à l'arrière des cuisses, c'est normal. Et stop. Allez, il ne nous en reste plus qu'un, le tirage torchon. Donc, ça, alors vous pouvez le faire par terre. Attends, j'enlève mes cheveux. En fait, vous allez tenir votre torchon au-dessus de votre tête, bras tendus. On tire fort sur le côté comme si on voulait l'arracher en deux et on va descendre derrière la tête et remonter comme ça pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. On descend tranquillement, on remonte et on tire bien fort sur le côté du torchon. Alors, c'est pas la peine de descendre trop bas et on remonte. Allez, c'est le dernier exercice. On descend, on remonte. Encore 10 secondes. On descend, on remonte, on descend et on remonte. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, vous n'en faites pas qu'un seul tour. Vous en faites au moins 2, voire 3 ou 4. Et ensuite, ce qui serait bien, vous allez avoir une petite vidéo avec des étirements à faire. Ce serait de faire un petit peu d'étirements aussi, alors peut-être pas tous les jours parce que je sais que vous avez autre chose à faire, mais au moins 2-3 fois dans la semaine, pas oublier de faire des étirements, c'est super important. Voilà, bonne séance, bon courage!